Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 8 mai 2023. Écoutez, avant de rentrer dans les points de l'ordre du jour, je voudrais juste, en fin de compte, faire un petit mot. Je ne sais pas si vous voyez sur le coin de mon bureau ici, on a reçu là, vendredi dernier au gala de l'UMQ le prix Ovation municipale qui était pour la catégorie Aménagement et Environnement. Notre prix a été décerné là, pour la réfection du stade de la Cité des Jeunes qu'on a transformé dans les dernières années, puis qu'on a eu aussi là, une glace de dimension olympique à l'intérieur de notre stade. Fait que ce que je peux dire, écoutez, notre projet, si on veut, a été retenu par le jury. C'était des gens qui se déplaçaient dans différents kiosques, si on veut, aux assises, puis ils ont évalué notre projet, puis finalement, c'est nous qui avons gagné. Fait que c'est une fierté pour nous, bien évidemment, de recevoir cet honneur-là. Puis les gens qui étaient dans le kiosque, il y avait Benoît Ouellette, là, qui vient de prendre sa retraite, fait que ça a bouclé la boucle, si on veut. Il a été aussi accompagné de Gérald Tremblay, qui est le directeur du service technique et de l'environnement. Puis écoutez, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on a conservé tout de même le cachet patrimonial de ce bâtiment-là, puis on l'a remis au goût du jour. Fait que les juges ont apprécié énormément le travail qui a été fait. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que les élus, là, les maires, mairesses, conseillers, conseillères qui sont venus à notre kiosque, si on veut, ont grandement apprécié, puis ont trouvé que c'était audacieux de pouvoir avoir réalisé cette rénovation-là. On le sait, hein, on a commencé les travaux, puis on était dans la période du COVID, mais en fin de compte, on y est arrivés tous ensemble. Fait que je trouvais important là, de le dire ce soir. C'est une grande fierté pour la Ville de Rivière-du-Loup. Puis je pense que les citoyens, vous pouvez être fiers qu'on ait reçu ce mérite-là. Ça vous appartient comme citoyen, bien évidemment. Fait qu'écoutez, je vais commencer la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 24 avril 2023. En 4, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 2137. En 5, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 2134. En 6, adoption du second projet de règlement 2134 modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 7, adoption du second projet de résolution 123-2023 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par le groupe Athéna. En 8, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2135 sur le droit de préemption immobilier à des fins municipales. En 9, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2139 concernant le bon ordre et la paix. En 10, annulation des résolutions 660-2009 et 464-2014 autorisant des PPC-moi. En 11, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 12, approbation d'une entente de partenariat à intervenir avec la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup. En 13, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de motocross Loup-Parivois. En 14, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-01-17, exploitation du lieu d'enfouissement technique 2023-2028. Excusez. En 15, adjudication de contrat pour le projet STE 2023-01-23, entretien ménager des édifices et blocs sanitaires 2023-2025. En 16, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-14, fourniture d'asphalte en vrac pour 2023-2024. En 17, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de la Ville de Rivière-du-Loup CSN, division Col Bleu. En 18, demande de révision des programmes d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est une lettre d'appui, une résolution d'appui. En 19, autorisation à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. En 20, autorisation à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Primo pour le sous-volet 1.1. En 21, autorisation à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Primo pour le sous-volet 1.2. En 22, paiement des frais de participation au tournoi de golf organisé par la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et délégation. En 23, approbation des comptes et salaires d'avril 2023. En 24, désignation d'un procureur pour agir devant la Cour municipale commune de la Ville. En 25, autorisation à tenir l'activité caritative des ponts du partage. En 26, autorisation de circuler sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup. En 27, proclamation du mois de la sclérose en plaques. En 28, approbation de la liste des comités et commissions du 8 mai 2023. En 29, condoléances à la famille de Mme Anne Archambault. En 30, dépôt du projet de règlement d'emprunt 2141 sur la tarification des activités et services de loisirs, culture et communautaires et avis de motion. En 31, dépôt du projet de règlement d'emprunt 2142
42 décrétant une dépense et un emprunt de 1 260 007 $ pour la réalisation de travaux de pavage et de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2023. Il y avait une motion. 32, période de questions. 33, de levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Sonne Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 24 avril 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 24 avril 2023. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Bon, le point 4, je vais me prendre une petite gorgée. Point 4, Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 2137. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement 2137 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Il faut rappeler que ce Conseil a jugé opportun d'adopter le règlement 2129, modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. Suivant l'adoption du règlement 2129, ce Conseil doit adopter une réglementation de concordance en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Dans ce cas de figure, l'obligation de concordance se résume à une seule intervention qui consiste à modifier la limite de la zone 2RA afin qu'elle corresponde à la limite de l'affectation résidentielle à faible densité. Tous les autres usages et spécifications autorisées à l'intérieur de la zone 2RA demeurent les mêmes. En d'autres mots, la nouvelle limite de la zone 2RA prévue par le règlement 2137 s'inscrit en concordance avec les limites de l'affectation résidentielle de faible densité établies par le règlement 2129. Dans le fond, là, c'est le projet Anne Logement à l'entrée ouest, en logement. Si vous désirez consulter le document, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial à l'Hôtel de Ville ou au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville sur les heures ordinaires de bureau. J'invite maintenant au micro les personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur ce projet de règlement. La parole est à vous. Dans le fond, comme je vous dis, c'est le projet en logement. C'est qu'on fait juste comme avancer les étapes. Le projet a été présenté. Là, on est dans le règlement de concordance. Je ne pense pas que j'aurai du nouveau à vous apprendre. Fait que s'il n'y a pas d'autre chose. Dans le fond, l'adoption finale du règlement 2137 est prévue lors de la séance du 23 mai prochain. Comme il s'agit d'une pièce de réglementation adoptée en vertu du principe de concordance, celle-ci n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Toutefois, toute personne habile à voter du territoire de la Ville peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement sous-mentionné. Un avis sera publié à cet effet le mercredi 24 mai 2023 dans le journal Info Dimanche. Si vous désirez consulter le règlement 2137, vous pouvez vous présenter au service du développement territorial à l'Hôtel de Ville, au bureau du service du greffe et des affaires juridiques, au 75 rue de l'Hôtel de Ville. Le point 5, Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 2134. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement 2134 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Ainsi, le projet de règlement 2134 modifie le règlement de zonage 1253 de la façon suivante. Autoriser davantage d'usages complémentaires à l'habitation pour les zones 63RA. La zone 63RA se situe sur la rue Saint-Elzéar entre les rues Saint-Pierre et Saint-Alfred. Dans le fond, ce qu'on avait présenté à la dernière séance, c'était pour vous dire qu'il y avait un commerce là, de préparation, si on veut, d'aliments sur la rue Saint-Alfred. Dans le fond, c'est la même chose. Là. On fait juste, comme je vous disais tantôt pour l'autre projet, on avance dans le dossier. L'autre, pour la zone 11CB, autorisée avec restriction des logements aux étages d'un commerce. Cette zone est située sur le boulevard Hôtel de Ville, entre les rues des Cerisiers et le boulevard Armand-Thériault. Dans le fond, c'est le bloc, l'immeuble qui est à l'est du McDonald's. On disait qu'il y avait des bureaux, puis on voulait faire de l'habitation à l'étage, des petits logements. Le projet de règlement 2134 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit celles contenues aux articles 2 et 3. Si vous désirez consulter le document, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial à l'Hôtel de Ville, au service du greffe des affaires juridiques, au 75 rue de l'Hôtel de Ville, sur les heures ordinaires du bureau. J'invite maintenant les personnes au micro si vous avez des commentaires ou des questions sur le projet. Ça va?
Il convient à ce moment d'expliquer la suite des procédures. Puisque ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire des articles qui peuvent faire l'objet d'une contestation, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter des zones admissibles à déposer, si elles le désirent, une demande qui vise à ce que le règlement soit soumis à leur approbation. Cet avis sera publié dans le journal L'Info Dimanche le 10 mai et la date pour déposer une demande est le 18 mai à 16h30. Lors de la séance du Conseil du 23 mai, le Conseil municipal se prononcera sur les suites selon qu'il y ait ou non des demandes de déposer. Concernant la procédure du dépôt des demandes, je vous invite à contacter la greffière adjointe, Maître Mathilde Asselin-Van Copnol, pour les détails techniques. On s'est rendu au point 6, adoption du second projet de règlement 2134, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. C'est ce qu'on vient de parler. Mathilde. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent, attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express, attendu l'avis de motion donné le 3 avril 2023, attendu qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue ce jour, ce Conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro 2134, annexé à la résolution, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 7, adoption du second projet de résolution 123-2023 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par le groupe Athéna. Attendu qu'en vertu des pouvoirs insérés à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce Conseil a adopté le règlement 1364 du 10 mars 2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce Conseil à autoriser, sur demande et sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, un PPC-MOI, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la loi. Attendu qu'un projet particulier de construction a été déposé pour le lot numéro 3 751 387 du Cadastre du Québec correspondant à l'adresse 7 rue Pelletier dans la zone 5PB par le promoteur groupe Athéna afin de convertir l'ancien monastère des Sœurs Clarisses en immeuble résidentiel de 25 unités de logement abordables et la construction d'un nouvel immeuble d'au plus 4 étages d'un maximum de 34 unités de logement abordables. Attendu le dépôt au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, du 21 mars 2023 de plans préparés par les architectes Goulet et Lebel et la firme d'urbanisme L'Enclume, version plan 2022-111, attendu que ce projet particulier de construction contrevient à plusieurs dispositions des règlements de zonage et de conditions d'émission des permis eu égard à l'usage et au nombre de logements, aux normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux, à l'aménagement des cours et des terrains, à l'aménagement des stationnements, ainsi qu'aux écrans tampons et des mesures d'atténuation. Attendu que ce projet n'enfreint pas les objectifs du plan d'urbanisme du secteur, puisqu'il vient consolider un grand besoin de logements sociaux et abordables dans un quartier central et donne une nouvelle vie à un bien patrimonial qui se verrait autrement menacé. Attendu que les autres éléments, tels l'architecture et l'aménagement général du site, demeurent inchangés, dont la préservation du boisé. Attendu que le 21 mars 2023, les membres du CCU ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 1364 et recommandent au Conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé. Attendu que la demande d'autorisation de projet particulier de construction présentée par Groupe Athéna a été approuvée par le projet de résolution 123-2023, attendu que le projet de résolution 123-2023 a été soumis à une assemblée publique de consultation le 23 avril 2023 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Attendu qu'à la suite de cette assemblée, ce Conseil ne désire apporter aucun changement au projet de résolution, à l'exception d'une précision indiquant que le projet du nouvel immeuble sera d'au plus 4 étages. Attendu que le second projet de résolution doit être soumis aux personnes habiles à voter, ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, puisqu'il contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu qu'un avis public à cet effet sera publié dans l'hebdomadaire Info Dimanche du 10 mai prochain. Attendu que toute demande de participation à un référendum devra être transmise à la greffière adjointe au plus tard le 8e jour suivant la publication du dit avis public, soit d'ici le 18 mai 2023 à 16h30. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, adopte le second projet de résolution numéro 123-2023 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par le promoteur groupe Athéna,
pour le lot 3 751 387 du cadastre du Québec, correspondant aux 7 rue Pelletier et situé dans la zone 5PB, consistant à convertir l'ancien monastère des Sœurs Clarisses et immeuble résidentiel de 25 unités de logement abordables et à la construction d'un nouvel immeuble d'au plus 4 étages d'un maximum de 34 unités de logement abordables, le tout conformément aux plans et rapports produits par les architectes Goulet et Lebel et la firme d'urbanisme L'Enclume. Assujettissent ce projet particulier de construction au règlement 2081 du 24 janvier 2022 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale des projets intégrés. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 8, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2135 sur le droit de préemption immobilier à des fins municipales. Je déclare qu'en juin 2022 est entrée en vigueur la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation. Celle-ci modifie la loi sur les cités et villes de manière à y intégrer la possibilité pour une municipalité d'exercer un droit de préemption sur des immeubles. La Ville désire bénéficier de ce droit qu'elle entend exercer exclusivement sur des immeubles à des fins municipales, et ce, au bénéfice de la communauté. Un tel droit constitue un outil supplémentaire pour permettre à la Ville d'évaluer l'opportunité d'une transaction au moment de la vente d'un immeuble et de se retirer ou de l'acquérir à ce moment. En vertu de cette nouvelle réglementation, les propriétaires des immeubles touchés seront avisés individuellement lors de l'inscription d'un droit de préemption sur leur immeuble. Ce règlement a été déposé en séance publique le 24 avril dernier et un avis de motion a été donné par un conseiller au cours de la même séance. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu l'entrée en vigueur le 10 juin 2022 de la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation. Attendu que cette loi modifie la loi sur les cités et villes de manière à intégrer la possibilité pour une municipalité d'exercer un droit de préemption sur des immeubles. Attendu qu'un tel droit constitue un outil supplémentaire permettant à la Ville d'évaluer l'opportunité d'une transaction au moment de la vente d'un immeuble et de se retirer ou de l'acquérir à ce moment, le cas échéant. Attendu que le droit de préemption sera utilisé exclusivement aux fins municipales prévues au règlement, au bénéfice de la communauté. Attendu que les propriétaires des immeubles touchés seront avisés individuellement lors de l'inscription d'un droit de préemption sur leur immeuble. Attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 24 avril 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé à adopter que ce Conseil adopte le règlement numéro 2135 sur le droit de préemption immobilier à des fins municipales. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 9, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2139 concernant le bon ordre et la paix. Je déclare que le règlement 2139 a essentiellement pour but d'amender le règlement 1794 concernant le bon ordre et la paix. Je souligne que durant la pandémie, les mesures gouvernementales en lien avec l'urgence sanitaire permettaient la consommation d'alcool sur la place publique sous certaines conditions. Depuis la levée de l'état d'urgence, il est à nouveau interdit d'avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées sur la place publique en vertu de notre réglementation municipale. À la suggestion d'Espace Centre-Ville et dans le but d'assurer la continuité de leur programmation sous le thème La Fontaine, le Conseil a modifié notre réglementation afin de permettre à nouveau la consommation de boissons alcoolisées, et ce, sous certaines conditions. En effet, le nouvel alinéa prévoit qu'il est permis, du 10 juin au 15 septembre, entre 11h et 22h, sur la rue La Fontaine, entre les rues Dévaux et Laval, de consommer des boissons alcoolisées dans des canettes munies d'un timbre type dûment approuvé par la Ville. Il est important de préciser que le reste de la réglementation demeure applicable et qu'entre autres, il est interdit à toute personne d'avoir les facultés affaiblies ou encore de faire du bruit excessif sur la place publique. Ce règlement a été déposé en séance publique le 24 avril dernier et un avis de motion a été donné par un conseiller au cours de la même séance. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce Conseil juge opportun de modifier le règlement concernant le bon ordre et la paix, afin de permettre, sous certaines conditions et dans un périmètre déterminé, la consommation de boissons alcoolisées dans un endroit public. Attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 24 avril 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le règlement numéro 2139 amendant le règlement numéro 1794 concernant le bon ordre et la paix. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 10, annulation des résolutions 660-2009 et 464-2014 autorisant des PPC-MOI.
Attendu que la résolution 660-2009, datée du 18 janvier 2010, acceptait la demande d'autorisation du projet particulier présenté par Promotion CC Incorporée, visant la construction d'un ensemble immobilier totalisant 120 logements de densité variable nommé Domaine Royal Sud et composé de plusieurs formes d'habitation telles qu'illustrées sur le plan concept produit par la firme Gaston Saint-Pierre et Associés, Urbanisme Conseil, feuillet numéro 1, novembre 2009, projet 9-2641-01. Attendu que la résolution 464-2014, datée du 8 septembre 2014, approuvait la demande de modification du projet particulier visant le repositionnement de bâtiments accessoires du 140 à 146 rue Thomas Jones sur le terrain du projet particulier de construction Royal Sud localisé dans la zone 85 RA. Attendu que ce Conseil adoptait le règlement 2124 du 3 avril 2023, modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu que l'article 10 du règlement 2124 prévoit l'ajout d'usages applicables à la zone 85 RA, soit l'ajout des usages habitation unifamiliale en rangée et multifamiliale 14 à 12 logements à l'intérieur de la zone 85 RA située dans le prolongement des intersections des rues des Cheminots, Beaulieu et Thomas Jones afin d'ajuster la réglementation au cadre bâti existant. Attendu que l'entrée en vigueur du règlement 2124 a pour effet de rendre caduques les résolutions 660-2009 et 464-2014, lesquelles autorisaient des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour ce secteur, puisque les usages sont devenus conformes au règlement de zonage. Attendu que dans ces circonstances, il est nécessaire d'officialiser la caducité de ces résolutions et de procéder à leur annulation. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil annule à toute fin que de droit les résolutions 660-2009 du 30 novembre 2009 et 464-2014 du 18 septembre 2014. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, ce que ça vient dire, c'est que quand on a adopté le règlement 2124 en avril dernier, c'est qu'on venait rendre ces deux règlements-là, si on veut, de PPC-moi caducs. C'est pour ça, dans le fond, il faut les annuler parce que ça n'a plus lieu d'être. On l'a transformé justement en faisant des modifications de zonage dans le secteur pour permettre justement en cour arrière là, des bâtiments accessoires tels des petits cabanons, des trucs comme ça. Fait qu'on vient les annuler parce qu'ils n'ont plus force vu qu'on a fait une modification de zonage puis qu'on a amené un nouveau règlement. Le point 11, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup relatif au service de gestion des matériaux secs au lieu d'enfouissement technique pour les citoyens résidant sur le territoire de la MRC et autorise le gestionnaire en environnement, division des matières résiduelles, à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est que la MRC, on sait qu'il y a l'écocentre. Au lieu d'enfouissement technique, la MRC, il y a un espace qui est réservé, surtout pour les gens qui habitent plus à l'est. Là. On peut penser à Cacouna, à l'île Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, même Saint-Arsène. Ils vont porter des matériaux secs au lieu d'enfouissement technique. Mais après ça, on fait le tri. Puis c'est généralement, ça peut être genre conteneur KRT qui vient les récupérer. Fait que nous, faut payer conteneur KRT, puis après ça, on refacture la MRC. Fait que dans le fond, c'est un in and out, si on veut, mais c'est la MRC qui compense là, pour les citoyens qui viennent de l'extérieur, qui sont dans la MRC, mais qui viennent plus à l'est, mais qui n'ont pas l'occasion peut-être de se rendre au centre de récupération là, qui est dans le parc industriel. Fait que le point 12, approbation d'une entente de partenariat à intervenir avec la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup. Attendu la volonté de la Ville de poursuivre ses actions en matière d'agriculture urbaine, attendu également le présent contexte en matière de besoins alimentaires, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve l'entente de partenariat annexée à la résolution à intervenir avec la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup relative à la prise en charge de la gestion administrative des jardins collectifs et communautaires de Saint-François et de Bellevue pour une durée d'1 année et autorise le directeur du service des loisirs, culture et communautaire à signer la dite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie.
C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est une entente qu'on renouvelle à toutes les années. L'année dernière, on avait mis une indexation parce que ça faisait plusieurs années qu'on le donnait, c'était 1 000 $ par année. 2021, on l'a monté à 1500, je ne me trompe pas. Puis on avait ajouté le 3 % par année. Ce qui fait qu'en 2022, on avait donné 1 557 $. Si on met le 3 % cette année pour 2023, ça va être 1 604 $. Le point 13, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de motocross Louper-Ivoire. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le club de motocross Louper-Ivoire relatif à la tenue des activités du motocross intérieur le samedi 27 mai 2023 et autorise le maire et le greffier, ou à défaut le greffier adjoint, à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 14, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-01-17, exploitation du lieu d'enfouissement technique 2023 à 2028. Attendu l'appel d'offres public lancé par la Ville pour l'exploitation du lieu d'enfouissement technique pour la période 2023-2028. Attendu que suite à cet appel d'offres, 4 soumissions ont été reçues. Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme a transmis un bordereau de prix totalisant une somme de 4 778 826 et 35 sous, taxes en su. Attendu que cette soumission est, après une analyse approfondie, compatible avec l'opération adéquate du lieu d'enfouissement technique selon le devis. Attendu qu'il apparaît néanmoins nécessaire de procéder à une adjudication conditionnelle du présent contrat pour s'assurer d'une compréhension adéquate du devis par le soumissionnaire. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du gestionnaire en environnement, Division des matières résiduelles au service technique de l'environnement, procède à l'octroi conditionnel du contrat à gestion sanitaire M&M Incorporé pour le projet STE-2023-01-17, exploitation du lieu d'enfouissement technique 2023-2028, conformément au montant indiqué au bordereau de prix totalisant une somme de 4 778 826 et 35 sous, taxes en su. Assujettissent cet octroi à une période d'évaluation de 60 jours, conformément à l'article 1.14.02 du document de régie. Autorise le gestionnaire en environnement, Division des matières résiduelles, à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci, défaire sa décision sur l'octroi définitif du contrat à une séance ultérieure sur présentation d'une évaluation du rendement de l'adjudicateur. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, différentes petites choses dans ça. Le contrat va commencer le 1er septembre 2023, va se terminer en août 2028. Dans la résolution, on dit qu'on donne une période de 60 jours pour l'évaluer. Donc, tu sais, on veut être certain qu'on prenne bien le mandat. Fait qu'il y aura une évaluation qui sera faite. Dans ce dossier-là, il y a eu 3 autres soumissionnaires qui ont soumissionné. Puis, j'ai les noms et les prix. Il y avait Excavation ESM Incorporé. Si je ne me trompe pas, monsieur, c'était le contracteur qu'on avait présentement. Est à 5 839 238,88 plus taxes. Service sanitaire A des chaînes incorporées au montant de 7 349 032,73. Puis il y avait 10 lits contracto. Oui, 10 lits contracto au montant de 7 897 975 $. Fait qu'on voit que gestion sanitaire M&M à 4 778 826. Il y a quand même une bonne différence de prix entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire. Fait que c'est pour ça là, que selon les documents fournis, ça respecte tout. Là, je veux dire, c'est tout conforme, mais en même temps, on veut se donner une vitesse de reculon. C'est pour ça qu'on veut prendre le temps d'analyser puis de lui donner le temps de faire son travail pendant 60 jours d'évaluation. Le point 15, adjudication de contrat pour le projet STE 2023-01-23, entretien ménager des édifices et blocs sanitaires 2023-2025. Attendu que dans le cadre de l'appel d'offres STE-2023-01-23, entretien ménager des édifices et blocs sanitaires 2023-2025, la greffière adjointe a procédé le 24 avril 2023 à l'ouverture des soumissions déposées visant 8 lots distincts. Attendu l'article 1.13.04 du document de régie qui permet de retirer certains items au moment de l'adjudication du contrat. Attendu l'article 1.14.04 du document de régie qui prévoit que le donneur d'ordre se réserve le droit d'adjuger le contrat en tout ou en partie.
Attendu qu'après analyse, il est souhaitable de garder en régie interne certains de ces lots. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte les soumissions ci-dessous décrites pour le projet STE-2023-01-23, entretien ménager des édifices et blocs sanitaires 2023-2025, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Donc, pour le lot 5, c'était l'édifice Rosaire-Gendron. Donc, l'entreprise qui a eu le contrat, c'est Service d'entretien 3M pour un montant de 93 066 et 67 sous. Le lot 7, c'était pour l'édifice Maison de la Culture. C'est l'entreprise 9459-5824 Québec Incorporé qui a eu le contrat pour un montant de 164 805 et 83 sous. Et le dernier lot, l'édifice Bloc sanitaire, c'est l'entreprise Service d'entretien 3M pour un montant de 97 614. Donc, que ce Conseil rejette l'ensemble des soumissions pour les lots suivants, tels que le permet l'article 1.14.04 du document Régie. Donc, les lots suivants. Donc, le lot 1, édifice de l'Hôtel de Ville. Le lot 2, 75 rue de l'Hôtel de Ville, donc le greffe. Le lot 3, 108 rue Fraser, le CJLM. Le lot 4, stade de la Cité des Jeunes. Et le lot 6, la nouvelle caserne. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Bon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que dans le fond, il y a eu 3 soumissionnaires au total. Là, on a Service 3M qui avait soumissionné. On le voit qu'il y a eu le lot 5 et le lot 8, ça leur a été accordé. Il y avait aussi l'entreprise 9459-5824 Québec Incorporé. Puis il y avait aussi Maintenance Eureka. Dans le fond, ce qu'on va faire avec, si on veut, à contrat, bien, ça sera les lots 5, 7 et 8. Comme on voit, on avait 8 lots au total. Fait que les lots 1, 2, 3, 4 et 6, ça va être fait à l'interne avec nos équipes. Déjà, on a commencé, c'est le 1er mai. Fait qu'on a déjà des gens qui sont à l'interne là, dans notre organisation pour faire l'entretien ménager. Fait que, oui. Pour le point 16, je me retire pour des raisons d'affaires. Merci. Le point 16, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-14, fourniture d'asphalte en vrac 2023-2024. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de construction BML Division de Sintra Incorporée pour le projet STE 2023-03-14, fourniture d'asphalte en vrac 2023-2024, conformément au bordereau de prix totalisant une somme de 174 462 et 50 sous, taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Écoutez, dans ce point, on a eu un seul soumissionnaire, c'est Construction BML qui l'a eu. On a une augmentation de 3 % par rapport à 2022, donc on est quand même satisfait. Là. Ça aurait pu être plus haut que ça, fait que 3 % dans les conditions actuelles, on peut se considérer, je vous dirais, chanceux. Le point 17, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de la Ville de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, approuve la lettre d'entente Col Bleu 2023-04, annexée à la résolution, à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de la Ville de Rivière-du-Loup, CSN, division Col Bleu, et autorise le directeur du service technique et de l'environnement et la directrice du service du potentiel humain à signer la dite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, la dernière séance, on avait le même point. C'était une lettre d'entente qui, pour le syndicat, c'était pour l'entretien ménager. On avait parlé de 2 concierges à temps plein, plus un demi, un saisonnier. Fait que dans le fond, on voulait attendre aussi l'ouverture des soumissions. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on va être capable de faire le travail avec 2 employés à temps plein. On n'aura pas besoin de la personne à temps partiel. Donc, c'est pour ça là, dans le fond, on vient corriger notre lettre d'entente en disant qu'on va avoir besoin de 2 concierges et non d'un saisonnier additionnel. Le point 18, demande de révision des programmes d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est une lettre d'appui. Attendu qu'il est fréquent que quelques années s'écoulent entre les activités de demande d'aide financière des municipalités et la réalisation effective des travaux, et ce, particulièrement depuis la mise en place du RAIFI, du RVMR, etc.
Attendu que les lettres d'annonce ou de promesse des programmes d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, et ministère des Transports et de Mobilité durable, le MTMD, fixent le coût maximal admissible, le CMA, de chacun des projets et qu'aucune augmentation du CMA n'est actuellement acceptée par ces différents ministères. Attendu que certains programmes de subvention ne tiennent pas compte adéquatement des besoins et des nouvelles réalités des municipalités, par exemple en ne finançant pas l'augmentation de la capacité hydraulique des conduites. Attendu que lorsque l'aide financière ministérielle est insuffisante et inadaptée à la réalité d'une municipalité, celle-ci se voit dans l'obligation d'assumer des coûts importants qui sont susceptibles d'engendrer une répercussion directe sur le compte de taxes des citoyens ou de renoncer à son projet malgré les démarches entamées. Attendu qu'une municipalité doit assurer l'entretien des infrastructures et se conformer à des normes législatives et réglementaires. Attendu qu'une municipalité doit aussi tenir compte de la capacité de payer des citoyens et de la saine administration de ses finances. Attendu que la non-réalisation des travaux pour des raisons financières met à risque les infrastructures actuelles qui sont désuètes et vieillissantes dans plusieurs municipalités. Attendu que d'autres programmes du MAMACH, soit le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, et le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le PRAFI, déterminent le CMA sur la base des coûts réels. Attendu que les programmes PRACIM et PRAFI déterminent un CMA maximum, même si les coûts réels sont plus élevés que la limite maximale. Attendu que, lors de l'octroi de contrat, les municipalités assurent la création et le maintien d'emplois, augmentant ainsi la vitalité économique de leur région et qu'une aide financière mieux adaptée à la réalité des municipalités favoriserait l'octroi de contrat. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil demande au MAMACH et au MTMD de procéder à la révision des programmes d'aide financière pouvant subventionner les projets de municipalité afin que ces derniers tiennent compte des coûts réels des projets déterminés lors de l'ouverture des soumissions, soit de la même façon que le PRACIM ou le PRAFI, mais en ne fixant pas de balise maximale pour les CMA. Demande au MAMACH et au MTMD que les programmes reconnaissent les besoins actuels des municipalités ainsi que le devoir de se conformer aux normes en autorisant l'augmentation de la capacité hydraulique des conduites et l'ajout de réseaux, le cas échéant. Demande au MAMACH et au MTMD de bonifier les aides financières pour les projets déjà autorisés afin que ces derniers puissent se concrétiser dans les meilleurs délais et ainsi éviter de nouvelles demandes pour des projets en cours. Demande au MAMACH et au MTMD de proposer de nouveaux programmes, et ce rapidement, proposant les critères et les investissements tenant compte des besoins des municipalités. Demande au MAMACH et au MTMD d'augmenter le pourcentage d'aide financière des différents programmes afin que ces derniers considèrent la capacité de payer des citoyens. Transmettre la présente résolution à M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Mathieu Rivet, député de la de la Côte-du-Sud, M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, M. Michel Lagacé, président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, M. Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, M. Mathieu Lapointe, président du caucus des municipalités de centralité, Mme Maryse Malenfant, directrice régionale du Bas-Saint-Laurent au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, M. Roger Gagnon, directeur régional par intérim du ministère ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et à la Ville d'Amqui. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Monsieur Lagacé, on fera une modification. Daniel Côté n'est plus président de l'UMQ. C'est M. Martin Danfous qui le remplace depuis la semaine dernière. Effectivement, je l'ai pris en note, Mme la greffière. On pourra quand même l'envoyer à M. Daniel Côté, président ex officio, ajouter le président actuel de l'UMQ, puis je rayerai le mot ministre après ministère des Transports, effectivement. Une petite coquille. Ça va? Oui, merci. Oui, merci. Point 19, autorisation à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Pardon. Attendu que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU, vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les GES, associées au déplacement des personnes. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU,
Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite aménager un corridor cyclopédestre dans le secteur du plateau à proximité de la nouvelle école, ci-après le projet. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 2 573 888 et 25 sous, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 1 million de dollars. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup doit autoriser le dépôt de la demande financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que M. Gérald Tremblay, ingénieur et directeur du service technique et de l'environnement, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet à intervenir avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Maire, si vous permettez, je pense qu'on a fait des corrections pour la résolution numéro 18, mais on n'a pas voté. Il n'y a pas eu de proposeur et secondaire. On est passé tout de suite au point d'après. OK. Fait que ça prendrait... Oui, il me semble que oui. Oui, ça a été fait? Ouais. OK. J'étais confus. Je préférais m'assurer que ça va... C'est bien correct. Merci. Parfait, merci. Le point 20, autorisation à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Primo pour le sous-volet 1.1. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, il est proposé à appuyer que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux, s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts, autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 sous le volet 1.1. Chantal Amistad propose. Yves Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le Primo, le volet 1.1, c'est pour les plans et devis. L'ancien programme payait 50 des coûts admissibles, puis maintenant, le nouveau financerait 60 des coûts au niveau des plans et devis. Fait qu'on fait une demande dans ce volet-là. Vous allez voir que la résolution 21, c'est sensiblement la même chose, mais la 21, c'est pour les travaux de construction. Fait que le point 21, autorisation à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Primo pour le sous-volet 1.2. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, il est proposé à appuyer que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. S'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. S'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. S'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. S'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts. Autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 sous volet 1.2.
Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. C'est un peu la même chose, là. C'est sûr que le programme, au niveau des travaux de construction, a été bonifié un petit peu. Ça aurait été... L'ancien payait 66,67 des coûts maximum admissibles d'une valeur de 30 000 par résidence, qui représentait une montant de subvention de 20 000 par résidence. Le nouveau programme va faire, si on veut, le maximum admissible est sur une maison à 41 000, mais ils vont payer 60 %. Donc, ce qui va représenter 24 600. Donc, avec ce nouveau programme-là ou cette nouvelle subvention-là, on pourra aller chercher 4 600 $ de plus par maison. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, là, c'est qu'il y a des maximums. Hein? L'ancien programme, 30 000 à 66,67 %, ça donnait 20 000 par maison. Ils l'ont bonifié à 41 000, mais par contre, au lieu de 66 %, il est à 60 %, qui représente 24 600 par maison. Donc, on fait la demande, on dépose. Faut vraiment, on avait appliqué dans l'ancien primo. Là, il faut faire vraiment une nouvelle demande pour ce primo-là. Fait qu'on se croise les doigts, bien évidemment, qu'on puisse avoir des réponses positives. Le point 22, paiement des frais de participation au tournoi de golf organisé par la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et délégation. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 125 $, taxes incluses, à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour l'achat d'un billet pour le forfait cocktail et souper du golf en santé qui aura lieu le 9 juin 2023 et autorise le maire à y représenter la ville. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bon, le point 23, approbation des comptes et salaires d'avril 2023. Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste d'avril 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 4 815 257 et 43 sous. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on en avait pour 3 518 976 et 73. On a eu la paye 7, 8 et 9 pour un grand total de 789 723 et 20. On a payé en capital sur la dette 442 000, les intérêts 58 357 qui fait un total de 500 357. Fait qu'on arrive là à un total là, de 4 815 257 et 43. Le point 24, désignation d'un procureur pour agir devant la Cour municipale commune de la Ville. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur intérimaire du service du greffe et des affaires juridiques, mandate Maître Francis Paradis, avocat de l'étude BTLP Avocat Incorporé, afin d'agir à titre de procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de la Ville de Rivière-du-Loup pour les séances du 21 juin 2023. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est quelqu'un qui vient à la cour municipale pour remplacer Mathilde, là, parce qu'on comprend qu'avec tout ce qui s'est passé là, dans le service, on est accompagné aussi de ce soir de Molly Deblois, c'est ton autre... Deblois-Drouin, notre nouvelle directrice du service du greffe et des affaires juridiques qui est là. Fait que quand Molly sera en poste, ben Mathilde va pouvoir reprendre le poste tranquillement pas vite là, au niveau du procureur pour la ville. Là. Ça va aller plus dans les séances, peut-être en septembre, quelque chose du genre. Là. Merci. Le point 25, autorisation à tenir l'activité caritative des ponts du partage. Il est proposé à appuyer que ce conseil, conformément à la politique d'attribution sur les ponts payants de la Ville de Rivière-du-Loup, autorise la tenue des ponts du partage au bénéfice du Carrefour d'initiative populaire de Rivière-du-Loup le jeudi 18 mai 2023 de 7h à 9h aux intersections suivantes. Rue Lafontaine et Amiotte, rue Fraser et Joly, boulevard de l'Hôtel de Ville à la hauteur du viaduc, les rues Beaubien et Hélène et le chemin des Raymonds et rue des Arrivages. Encourage la population à se montrer généreuse et respectueuse envers les bénévoles impliqués lors de cette activité humanitaire. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 26, autorisation de circuler sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que c'est sous le thème « Urgence d'agir » que l'Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec, SICQ, tiendra son 55e congrès annuel du 20 au 23 mai prochain à Rivière-du-Loup. Attendu que l'AGSICQ est associée depuis de nombreuses années à la mission du Dr Pierre Marcellet. Attendu qu'afin de soutenir davantage cette œuvre et le don d'organes et de tissus,
La GSICQ a décidé d'organiser un événement permettant à 4 coureurs de courir la distance de 500 km séparant les villes de Laval et Rivière-du-Loup dans le but d'établir une chaîne de vie entre les premiers répondants et les services incendies des municipalités traversées et d'amasser des dons pour la cause. Attendu que la première édition de cet événement se tiendra du 14 au 20 mai 2023, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise les organisateurs et participants à circuler sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup, conformément au tracé annexé à la résolution et conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations requises et nécessaires afin d'assurer la sécurité des participants. Souligne la participation à cet événement du directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Bérubé, et l'en félicite. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Effectivement, de prendre quelques instants pour féliciter Éric. Quand Éric a parlé de ça à la direction générale, puis après ça, ils ont soumis ça au conseil, si on était d'accord qu'il participe à cet événement-là. On sait qu'Éric aime bien pratiquer la course à pied, fait qu'il joint l'utile à l'agréable. Donc, dans le fond, ça va être de ramasser des fonds, des dons pour ça. Don d'organes, c'est hyper important. Si vous voulez faire un don, là, je vais vous donner l'adresse, mais en même temps, là, ça circule, là, il y aura toujours moyen de le trouver sur Internet, mais pour faire un don, c'est mission, c'est tout d'un bout, là, mission DR pour Dr Marsollet.org, /donation avec un S, / course pompier avec un S. Fait que vous pouvez cliquer là-dessus, puis vous pourrez faire donner un don. Fait que je vais le répéter une fois, là, mission DR Marsollet. .org, / donation avec un S, / course pompier avec un S. On s'est rendu au point 27. Proclamation du mois de la sclérose en plaques. Attendu que chaque jour, en moyenne 12 Canadiennes et Canadiens reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte. Attendu que la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. Attendu que la recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions en vue de sa prise en charge. Attendu que SP Canada, division du Québec, soutient 18 bureaux d'un bout à l'autre de la province et que ceux-ci jouent un rôle de proximité essentiel avec les membres de la collectivité de la sclérose en plaques. Attendu que les programmes et services offerts par SP Canada, division du Québec et ses 18 organismes partenaires permettent aux gens touchés par la sclérose en plaques de tisser des liens entre eux, d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être et d'accroître leur connaissance sur cette maladie. Attendu que la population est vieillissante et qu'il est maintenant possible d'établir un diagnostic de sclérose en plaques de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints de sclérose en plaques vivent pendant une plus longue période de temps qu'auparavant avec cette maladie. Attendu que l'objectif ultime de SP Canada, division du Québec, est de bâtir un monde sans sclérose en plaques. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le maire à proclamer le mois de mai 2023, mois de sensibilisation à la sclérose en plaques sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. Donc, la proclamation. Oui. Je proclame le mois de mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Et comme par les années passées, j'invite la population à soutenir les actions de sensibilisation et la collecte de fonds en s'impliquant à travers les différentes campagnes. Le point 28, approbation de la liste des comités et commissions du 8 mai 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte la liste des comités et commissions permanentes du Conseil annexée à la résolution datée du 8 mai 2023 et nomme les conseillers et fonctionnaires désignés à titre de représentants de la Ville pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes mentionnés. Que le maire soit autorisé à siéger au sein de tous les comités et toutes les commissions permanentes du Conseil avec droit de vote, sauf lorsqu'autrement indiqué à la liste jointe. Que les dépenses réellement encourues par les membres du Conseil pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Que cette résolution modifiée remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 156-2023 du 24 avril 2023 sur le même sujet. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie.
C'est adopté. Dans le fond, il y a deux modifications là, au comité, dans le fond, d'accès à l'information et protection des renseignements personnels. Bien, ça va être Molly Deblois-Drouin qui sera nommée là à partir du 12 de juin. Puis au comité de démolition, dans le fond, on a changé un peu la composition. Ce qu'on avait regardé, c'est que les personnes qui sont sur le comité de démolition ne soient pas les mêmes que sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y a sur le comité de démolition, il y a Nelson Lepage qui va rester là. Il siégera à titre de président. Maintenant, il faut nommer, si on veut, des personnes au titre. Il y a Édith Sanson qui va être là aussi, puis il y a Chantal Amstad. Moi, je vais rester comme membre substitut. Dans le fond, le quorum est composé de 3, mais il faut qu'il y ait tout le temps 3 personnes, puis que je reste substitut, c'est plus facile. Des fois, s'il y a une cancellation de dernière minute, un membre ne peut pas être là, bien moi, je suis déjà à l'hôtel de ville, donc je pourrais remplacer, là, si on veut, à la dernière minute, là, pour que le comité puisse se tenir, bien, je pourrais être là comme remplaçant. Fait que le point 29, c'est condoléances à la famille de Mme Anne Archambault. Il est proposé à appuyer que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances à la famille de Mme Anne Archambault et à tous les membres de la Première Nation Wolastoqiyik-Washipekuk, nation dont elle a été la grande chef de 1999 à 2004 et de 2008 à 2016 à la suite de son récent décès. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 30, dépôt du projet de règlement d'emprunt 2141 sur la tarification des activités et services de loisirs, culture et communautaire et avis de motion. Madame Édith Sanson. Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement numéro 2141 sur la tarification des activités et services de loisirs, culture et communautaire et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2141 est disponible sur le site Internet de la Ville au ville.rdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Édith. Le point 31, dépôt du projet de règlement d'emprunt 2142 décrétant une dépense et un emprunt de 1 260 007 pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2023 et avis de motion, M. Nelson Lepage. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je, Nelson Lepage, dépose devant ce Conseil le projet de règlement d'emprunt numéro 2142 décrétant une dépense et un emprunt de 1 260 007 pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2023 et d'un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2142 est disponible sur le site Internet de la Ville au ville.rdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, M. Lepage. Dans le fond, là, si vous vous souvenez bien, dernière séance, on avait un point pour adopter l'autre règlement, là, c'était le règlement 2136. Puis à la lecture, la maître Mathilde avait dit, écoutez, on le reporte parce qu'il y avait des modifications à faire. Donc, c'est un montant de 1 291 346, le règlement 2136 qu'on n'a pas adopté. Le règlement qu'on adopte ce soir est d'un montant de qu'on présente. Là, il y a 1 260 007 $. Fait qu'il y avait des rues qui avaient été modifiées. Je vous avais dit qu'il y avait une partie du chemin des Raymonds qu'on allait paver là, vraiment s'en allant vers Saint-Arsène. Nous, les informations qu'on avait eues, qu'on a eues dans les dernières semaines, c'est qu'on pouvait avoir une subvention du ministère des Transports pour le faire. Donc, on a dit on l'a retiré. Mais on a fait des ajouts. Là, si on veut, on a joué un peu avec le montant qui était prévu là, on l'a réparti autrement. Fait qu'on voit que le montant de l'emprunt est un petit peu moins. Fait que les rues qui seront repavées, là, si tout va bien, c'est sûr que, comme je vous dis, c'est à titre indicatif. On va aller en appel d'offres là-dessus. Si les prix sortent plus haut, bien, on va peut-être se réajuster parce qu'on a un montant de prévu, là, comme je vous dis, d'1 260 000. Fait qu'il y avait des travaux, là, on parle de la rue Frontenac, de la rue Saint-André à la rue La Fontaine d'un montant de 52 000 $, l'intersection des rues Fraser et des Cèdres d'un montant de 36 000 $, chemin des Raymonds des rues Alexandre-Agile de 113 000 $, le boulevard
boulevard Allemand-Thériault de la rue des Chauffeurs, c'est-à-dire dans le haut, puis se rendre jusqu'à l'entrée de l'hôpital au nord de 268 000. Boulevard Hôtel de Ville des rues Fraser à des Cerisiers en direction est, 85 000. Boulevard Hôtel de Ville du carrefour giratoire à la rue Fraser de 303 000. La rue des Jardins des rues Saint-André à Landry d'un montant de 56 000. La rue Fraserville, la sortie 96, puis juste se rendre à la station-service de 93 000. La rue Laval, du chemin des Scouts à la rue Saint-Pierre de 74 000, quasiment 75. Rue Frontenac, la rue Landry. Rue Landry, au 80 Frontenac, un montant de 57 000 là, qui fait un montant total de 1 260 000. On serait rendu au point 32, c'est la période de questions. Donc, on prendrait... oui, c'est vrai, on va faire un petit tour de table. Effectivement, merci de me rappeler à l'ordre. Effectivement, Monsieur le maire. Principalement pour les parents de la ville de Rivière-du-Loup. Donc, l'inscription pour le camp de jour. La période d'inscription au camp de jour de la ville de Rivière-du-Loup s'ouvrira le mercredi 17 mai à midi par l'intermédiaire du site transactionnel Mes loisirs en ligne. Le camp de jour sera en fonction du 26 juin au 11 août à l'École La Croisée 1, au Collège Notre-Dame, au chalet de loisirs du Parc des Balancines pour le Parc Cartier, ainsi qu'à l'École Joly. Dans ce cas-là, pour la première semaine du camp, ça aura lieu au stade Premier Tech. C'est accessible aux enfants de 5 à 11 ans en date du 30 septembre 2022. Le camp de jour accueillera de nouveau cette année un certain nombre d'enfants ayant fréquenté de la maternelle 4 ans à temps plein pendant l'année scolaire 2022-2023. La Ville souhaite ainsi soutenir les parents dans ce contexte spécifique qui n'ont pas d'autre solution de garde pour l'été. Donc, le groupe d'âge sera tout rassemblé à l'École La Croisée 1. Le camp de jour Louper-Ivoire offre un cadre dynamique et sécuritaire puisqu'il est encadré par les normes rigoureuses de l'Association des camps du Québec. Donc, il peut être fréquenté à la semaine comme pour tout l'été. C'est indiqué lors de l'inscription. Et pour s'inscrire, c'est soit par le biais de Mes loisirs en ligne et de s'assurer que les parents aient déjà rempli leur profil et à ce moment-là, la dynamique s'installe pour l'inscription. Alors, on peut profiter déjà parce que le beau temps s'en vient. Bon été à tous. Oui. Pour les enfants. Oui, puis on sait que les places comblent rapidement. Juste rappeler la date, Edith, c'est le 17 à partir du 17 mai à midi. C'est beau, merci. Monsieur Lepage? Oui, Monsieur le maire. Jeudi soir passé, le 4 mai, j'ai représenté la ville au gala prestige de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. J'ai remis un prix. C'est le prix organisme à but non lucratif ou d'économie sociale. J'ai remis le prix à la Maison des soins palliatifs. La soirée, puis félicitations à la Maison des soins palliatifs pour le travail effectué. Merci. Merci, Nelson. Monsieur Drapeau? Oui, juste un petit rappel sur le magnifique prix qui est à votre gauche, Monsieur le maire. C'est un superbe travail d'équipe. Vous vous souvenez, il y a eu des très grosses discussions à ce niveau-là pour la réfection du stade de la Cité des Jeunes. Puis je voulais le souligner parce que oui, c'est un travail d'équipe au sein de l'organisme La Ville de Rivière-du-Loup. Puis je trouvais aussi que c'était un superbe point d'exclamation sur la carrière de Benoît Ouellette. Tout à fait. Qui s'est achevé ce week-end après 35 ans à la Ville de Rivière-du-Loup. Donc, bon repos, prends soin de toi, puis au plaisir de se recroiser, Benoît. Effectivement, même j'ai dit à Benoît, je lui ai passé pour la fin de semaine, fait qu'il est parti avec de Gatineau, puis il l'a amené, il y avait un souper de famille, fait que j'ai dit, tu pourras le montrer aux membres de ta famille. Chantal. C'est beau pour moi ce soir, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Carl? Rien de particulier, mais vous pouvez retourner le trophée pour encore quelques semaines. Ça y fait plaisir. C'est bon. Merci. C'est beau. André? Rien de particulier, M. le maire. Y avait-tu des suivis? Non, c'est bon. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. Ce qui concerne l'ordre du jour, je vous demande de nommer votre nom, bien évidemment. Très, très court préambule, puis une question. Fait que s'il y a des questions sur l'ordre du jour, je vous invite au micro. Sinon, on serait des questions sur tout autre ordre du jour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom, c'est Justin Gagnon. Vous avez à l'ordre du jour 2 points, là, le 20 et 21. Oui. Je me pose des questions là-dessus. Vous dites, M. le maire, que ça va faire l'objet d'une nouvelle demande. Oui, effectivement.
On dépose une demande. C'est sûr que l'ancienne demande, bien, vu que c'est un nouveau, comme c'est une bonification, nous, les indications qu'on a, bien, la demande, dans le fond, on fait la résolution ce soir, mais je sais que l'équipe a travaillé là-dessus là, dans les derniers jours pour la préparer. Elle est prête à partir, mais ça prenait la résolution pour l'envoyer, entre autres, à la députée ici, puis au ministère. Là. OK, vous faites la demande, une nouvelle demande en fonction de quel dossier? Celui de Fraserville-Carrier? Oui, tout à fait. La demande avait été faite en vertu de quel programme? Primo. Mais là, il y a deux sous-volets. Il y a le sous-volet 1.1 puis le sous-volet 1.2. Si je regarde là, la déclaration de la ministre, le Primo 2023 est issu d'un plan québécois, 7,1 millions. Tous les dossiers en analyse dans le cadre d'un Primo, de même que ceux ayant été présélectionnés, mais n'ayant pas fait l'objet d'une promesse, pourront être transférés au projet Primo 2023. Ah, mais il faut leur faire la demande pareille. Monsieur le maire, j'avais ouï dire que lors de la rencontre qu'on a eue avec la députée le 13 de janvier, qu'il y avait eu des imbroglios concernant les documents qui avaient été présentés conjointement avec Mme Lacasse et la Ville. Mais qu'est-ce que vous voulez dire imbroglio? Le dossier que vous nous avez présenté, nous, les citoyens, le 1er décembre, vous avez à la page 3 de ce document-là, subvention disponible, programme FIMO, 2 120 000. Ceci ne se transfère pas au Primo. Je peux me permettre. D'accord avec moi? Je peux me permettre, Monsieur le maire, effectivement, c'est une erreur. On aurait dû lire Primo et non pas FIMO. Okay. FIMO était un programme fédéral, c'est une erreur qui est dans le document. D'accord. Et c'est vraiment le programme Primo. Puis pour compléter ce que M. Gagnon a dit, effectivement, la ministre a dit que les projets pouvaient être transférés, mais il faut faire la demande de transfert. Donc, j'avoue que c'est de la procédurette de gouvernement. J'ai rencontré Mme Amélie Martineau le jour même de l'ouverture des soumissions. Ça me travaillait un petit peu parce que quelqu'un, lors de réunions de cuisine que j'ai faites chez nous concernant notre programme, quelqu'un m'a dit qu'il avait rencontré notre député puis qu'il avait dit qu'il y a quelque chose qui chicotait dans la demande de supplément de subvention. J'ai révisé le dossier de A à Z puis je me suis rendu compte que c'était sur FIMO. Je me suis présenté au bureau d'Amélie Dionne dès la sortie des ouvertures. Mme Martineau m'a affirmé clairement qu'il n'y avait aucune demande qu'on devait faire, que tout ça était transféré automatiquement. Bien, c'est drôle. Ils nous ont demandé aujourd'hui de faire les résolutions puis de les envoyer le plus rapidement possible. Donnez-moi le délai. Le délai qu'il va avoir... Bien là, les délais, et d'un, il faut analyser les soumissions, ça c'est sûr. Non, je ne parle pas de soumission. Non, mais ça, les délais pour ça, oui. Aucune idée. Pensez-vous qu'on peut réaliser les travaux à partir du 26 septembre avec ce que vous déposez? Bien, ça va dépendre du résultat. Bien, ça va dépendre si on va en référendum ou non. Ça, c'est la première affaire. Monsieur le maire, là. Oui. L'épouvantail du référendum, là, ça ne marche pas avec moi. Non, je ne veux pas faire des... Vous me demandez un délai, M. Gagnon. Je vous dis que s'il faut aller jusqu'à un référendum, c'est sûr que ça va possiblement passer le mois de septembre. Si on n'a pas besoin, ben, tu sais, nous, ce qu'on a regardé à l'interne, on pourrait peut-être commencer les travaux en septembre. Pour 105 jours, octobre, novembre, décembre. On va être dans quoi pour faire... Ah, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose de fait, honnêtement. Là. On va commencer... Pour faire l'asphalte. Non, mais de toute façon, on va être loin de ça. Là. Il y a du forage à faire, il y a un paquet de choses à faire avant de se rendre à l'asphalte. On va être un joli bout de temps dans le bout.
Non, parce que, en tout cas, on verra avec le détail, là, si on veut les échéanciers, mais c'est sûr que malheureusement, là, avec le retard qui s'est pris là, en attente de la subvention, de la bonification, parce que si on a resté sur le même programme, bien là, ce qu'on voit, là, avec les chiffres que je vous ai donnés, on peut aller chercher à peu près 1 demi-million de plus, donc c'est pas négligeable. Parce que si on aurait resté sur l'ancien programme Primo, ben c'est sûr qu'on aurait peut-être commencé les travaux plus rapidement, honnêtement. Mais on voulait savoir s'il y aurait une bonification du programme. C'est pour ça qu'on a attendu en même temps. Les soumissions se sont lancées un petit peu plus tard parce qu'on savait que le programme allait sortir. On s'attendait en avril, puis c'est à peu près ça qui est arrivé. On aurait souhaité qu'il sorte avant, parce qu'à la rencontre qu'on a eue effectivement en janvier, oui. On pensait que, bon, on disait au printemps, peut-être qu'en mars, qu'on aurait des nouvelles. On aurait aimé ça les avoir en mars parce qu'on aurait pu procéder plus rapidement. Là, on l'a su dernièrement. Fait qu'on a essayé de donner notre appel d'offres en même temps que de savoir si les programmes allaient être bonifiés, parce qu'il y a des délais à respecter. Tu trouves l'appel d'offres, l'entrepreneur, il ne donne pas 6 mois pour te décider. Là. Puis vu qu'on ne savait pas combien de temps qu'on allait avoir la réponse, bien c'est un peu ça. Malheureusement, tu sais, je sais qu'il y a des gens que ça commence à urger, là, pour ne pas dire autrement. Possiblement. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, si on commence les travaux en septembre, octobre, mais ça sera pas, ça va être plus dans... Comment je dirais bien ça? On va être obligé de faire des travaux pour recevoir. Là, ça va être plus dans le bas de la ville, là, pour préparer là, la conduite qui va partir de la sucrerie pour descendre jusqu'en bas aux étangs aérés. Fait qu'on travaille probablement plus dans le bas, puis ça va aller comme plus au printemps qu'on va tomber dans votre secteur. OK. Si tout va bien. Là. Il y a matière à discussion drôlement. Moi, depuis le 17 d'avril, j'ai eu des rencontres avec vous autres, puis M. le DG, M. le maire, avec un comité qui nous représentait. J'en ai venu à la conclusion que trop d'intervenants gâtent à la sauce. Oui. D'accord? Vous m'avez pris pour un gars tout seul. Un gars tout seul? Oui. Moi, je peux vous dire que présentement, depuis le 17 d'avril, dès la sortie du programme 2023, à 10 h le matin, j'avais le programme dans les mains. À 10h30, j'avais une première rencontre dans mon salon avec devis. Oui, bien, on s'est parlé. Vous m'aviez tout compté ça. Puis que... J'ai dit ça, M. le maire. Tout à fait. Je vous ai demandé une rencontre. Il m'a dit, on va attendre. Bien, on va attendre l'ouverture des soumissions. Parfait. J'ai continué mes petites assemblées de cuisine. On est rendu à tout près de 55. Je pense qu'on commence à être représentatif un petit peu. Ouais, mais j'ai demandé, madame, peut-être par l'entremise de... Je ne sais pas si vous a appelé, mais j'ai demandé à rencontrer notre responsable de secteur. Par l'entremise d'une personne, je ne sais pas s'il a fait le message, mais on s'en parlera après la réunion d'asseoir. Mais dans le fond, tu sais, c'était quoi votre question, M. Gagnon? Vous avez été en congrès cette semaine? Oui. Parfait. Vous nous représentez parfaitement. Il s'est constitué un deuxième groupe. Mais ça, là, monsieur, je vais être honnête avec vous, M. Gagnon, quand même, qu'il y en aurait 10 groupes, là. Eh bien. Nous, là, on fait le travail. Là, on n'a même pas reçu le résultat des soumissions, là. Moi, je sais. Pardon? J'ai pas eu le détail des résultats des soumissions. Honnêtement, là, ça n'a pas été déposé au Conseil. On va l'avoir au plénier la semaine prochaine, parce qu'il faut qu'il analyse la conformité des soumissions. On a vu des montants. Ce que je sais, ça devrait être à peu près autour de 500 000 de moins que les évaluations qu'on avait faites à la Ville. Ça, c'est une belle nouvelle. Si on est capable d'aller chercher la subvention supplémentaire de 500 000, donc sur le net, c'est 1 million de moins. C'est une deuxième bonne nouvelle. Nous, là, je l'ai dit à la rencontre qu'on a eue en décembre, la Ville de Rivière-du-Loup n'a rien à vendre. La Ville de Rivière-du-Loup, c'est des citoyens qui ont demandé d'avoir le service, puis on est conscient qu'en 2023, vous avez le droit à ça. Sauf que si votre projet, c'est le nôtre. Bien, c'est une demande de citoyens qu'on a eue, là. Bien, Monsieur le maire, si vous allez répéter ça, ce que je viens de vous dire là, devant un groupe de citoyens, vous êtes mieux d'avoir une armure. Bien, je l'ai dit en séance publique. Nous, on n'a rien à vendre, M. Gagnon. Si les gens du secteur n'en veulent pas, on ne fera pas de la cabale par en dessous pour dire votez pour, votez contre, votez oui, votez non, là.
Le projet, les gens vont être consultés, il va y avoir le règlement d'emprunt qui va être là, on va arriver avec les chiffres. Quand on va avoir les chiffres, on va les présenter, les gens vont se prononcer, ils vont savoir la maison à telle adresse, comment ça va me coûter, l'autre maison, comment ça va me coûter, puis l'autre, ça va tout être fait à l'interne par le service de la trésorerie. Chaque personne va savoir c'est quoi qu'il a à payer. Puis après ça, il va décider j'y vais ou j'y vais pas. Monsieur le maire, ça va être ça. Lors d'une assemblée de cuisine, un m'a dit « J'ai le ministère de l'Environnement sur le dos un matin. » Ouais, Il analyse les feuilles mortes dans ma cour, il analyse la couleur. Ah oui. C'est grandement temps que ce projet-là se fasse. Ça fait depuis 2003. On est en 2023. Ça fait 20 ans. Ben moi, en 2003, je n'étais pas là. Les premières rencontres qu'on a eues, nous, c'est, si je ne me trompe pas, ça doit être, c'était M. Mainville qui était là. Je vous dirais que ça doit être en 2016. Jean d'Amour, 2003. J'ai des lettres de Jean. Oui, mais moi, je n'étais pas là à l'époque. C'est l'enfer. Ce dossier-là, il est traîné. Oui, mais ça se peut-tu qu'en 2003, les gens n'en voulaient pas aussi, là, en 2003? Ça se peut-tu? Parce que Hervé Bouchard, qui était conseiller municipal à l'époque, et c'est ce qu'il m'avait dit. Oui, monsieur. Bon, mais si les gens ne veulent pas, on ne peut pas lui tordre un bras pour qu'ils le prennent. Après ce qui est sorti comme projet le 17 avril, les citoyens, c'est cette année que la machine s'arrête. C'est cette année que les engrenages arrêtent de virer. Bien, ça arrêtera. Ça va être ça, ou il va se passer quelque chose dans le quartier, je sais pas quoi. Mais quand les gens sont rendus à voir le ministère de l'Environnement sur le dos, ben, c'est parce que ça... il y a des problèmes. Tout à fait. Ces problèmes-là, monsieur le maire, on les laisse accumuler pour arriver à des objectifs de je sais pas quoi, mais que c'est nous autres, en bout de ligne, qui est défavorisés. Vous êtes nos représentants. Ben oui, mais écoutez, M. Gagnon, vous voulez qu'on fasse de plus? Je vais vous déposer une lettre, là. Puis dans cette lettre-là, on demande à faire partie de toutes les discussions qu'il y aura sur ce sujet-là. Bien là, je pense que je peux pas être... Il n'y aura pas d'autres rencontres de 2-3 comités, là. Bien, s'il n'y a pas d'autres rencontres, M. le maire, là, la journée où vous allez présenter le projet à l'ensemble des gens, là, vous allez recevoir des huées. Des huées, regarde. Vous allez recevoir des huées parce que ça ne répondra pas aux questions que les gens ont. Oui, mais il y a des questions que... Là, la question est juste monétaire. Ben, écoutez, si les gens, je vous l'ai dit, là, il y aura des documents qui seront donnés à chaque citoyen. S'ils reçoivent la facture, ils disent, OK, moi, 40 000, je suis prêt à y aller, puis l'autre, à 70, il ne veut pas y aller, bien, les gens vont voter pour ou vont voter contre. Encore là, M. le maire, on se fait dire par les officiers de la Ville, je nommerai pas, mais nommer le service. Non, mais de toute façon, je sais c'est qui. Service des finances. On me dit qu'on ne peut pas mettre ça par unité d'habitation. On ne démarre pas, c'est 33, 33, 34. C'est illégal, c'est obligé. Allez donc voir avec Ekuna qui ont fait. Ils viendraient me dire après que c'est légal. On en a sorti. Bien, de toute façon, ça... Un bonhomme qui fait partie du comité. Jean-Robert Boudreau est ingénieur. Mario Fortin, c'est un ancien homme d'affaires à la retraite. Moi, je suis un ancien homme d'affaires à la retraite, puis on s'entend de se ramasser un comptable qui reste dans la place. Je vous le garantis, là, on va avoir des recommandations à donner. Puis si ces recommandations-là sont écoutées, je vous garantis que ce que vous allez présenter, ça passe d'une claque. Mais si on n'est pas écouté, on va être assis dans la salle, mais on va regarder aller. Oui, mais je ne suis même pas sûr qu'il va y avoir une rencontre de toute façon. Ben, monsieur, s'il n'y a pas de rencontre avant, ça va faire lettre. Je vous le garantis que ça va faire dur parce que... Parce que, tu sais, dans le fond, si on vous écoute pas, ça ne marchera pas. Puis si on vous écoute, ça va marcher. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, c'est eux autres, ça ne marchera pas. Monsieur le maire, si vous revenez sur votre parole qui nous a été donnée le 1er décembre, ça ne marche pas. Écoutez-moi bien. Préparation des plans et devis. Deuxième estimation des coûts, conception. Appel d'offres pour réalisation des travaux. C'est sorti vendredi. Oui.
rencontre avec les propriétaires à déterminer après ouverture des soumissions. Bon, puis ça ne veut pas dire qu'on peut tout rencontrer les propriétaires en même temps. C'est pas ça que vous avez écrit là? Bien, rencontre avec les propriétaires, mais on les rencontre tout en même temps. Pourquoi pas? Ça fait à peu près comme 6 ou 7 réunions que vous rassemblez tout le monde. Pourquoi diviser les gens? Bien, on verra rendu là, M. Gagnon. Là. Bien, on va voir certain. C'est ça, on verra rendu là. Les écrits que vous avez mis sur papier, c'est ce que les gens s'attendent. Si on ne peut plus se fier à nos élus, là, il va bien falloir les remplacer. Ben oui, en 2025. Mais il y a une chose, par exemple, les fonctionnaires vont toujours rester là. Vous pouvez être assuré que quand je vais appeler mes gens, ils vont drôlement sauter. Vous pouvez être assuré de ça. Je vous remercie. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Non? Fait qu'on serait rendu à toute autre question. Hein? Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir. Concernant autre question, au niveau, on a entendu parler qu'au niveau de la cour municipale, il y avait eu des dégâts d'eau. Où on est rendu où dans la cour municipale? Le 59 hôtel, ici à côté. OK. Non, ben, c'est pas des dégâts d'eau, il y a des champignons qui sont là parce qu'il y a de l'humidité. Là. Écoute, moi, c'est des sports. Ouais, des sports. En fait, on est rendu où? On n'a pas bougé grand-chose. On a demandé des expertises pour savoir si on devait décontaminer immédiatement ou pas. C'est un choix qui appartient à la Ville. On est en train d'analyser la situation. Vous allez avoir une réponse quand? C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Écoutez, honnêtement, la situation est que la Ville a des choix. Soit elle attend quand elle va le rénover ou le restaurer, ou soit elle le désinfecte tout de suite. Ce qu'on en sait présentement, c'est que tout ce qui est poreux, même si on désinfecte, il resterait des éléments de sport qui pourraient faire en sorte que la contamination se reprendrait. Donc, il faudrait vraiment créer de la vie dans le bâtiment, parce que dans le fond, quand on l'a acheté, ces sports-là n'étaient pas là. Puis ce qui a fait que ça s'est développé, c'est qu'il n'y avait pas d'activité dans le bâtiment, un peu d'humidité, puis un chauffage insuffisant. Et c'est ça qui a fait en sorte que les sports se sont développés. Donc, si on le fait décontaminer, bien, ça veut dire qu'il faut effectivement faire en sorte que ce bâtiment-là respire, je vais dire ça comme ça, le vive. Fait qu'on a des choses à analyser là-dedans, puis je vous dirais qu'on prenne le temps que ça voudra à prendre la décision. De toute façon, la contamination, elle est là, puis ça n'a pas d'effet, ça ne sera pas pire, puis ça ne sera pas moins pire. Ça fait que je vous dirais, je n'ai pas la réponse à votre question, puis je ne suis pas sûr que je vais l'avoir non plus. La journée où on va décider qu'on le fait, on va le faire. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, M. Levasseur, puis je pense que vous me connaissez assez que si j'avais une réponse plus appréciable que ça, je vous la donnerais. C'est beau. Merci, je vais revenir. OK. Concernant Place Carrier, là. Oui. Dans les premières présentations qu'il y a eu, puis suite à des nouvelles que j'entendais à la radio locale, on nous parlait que les frais étaient à tous les résidents qui sont là. Tous les une partie des frais. Il y a une subvention. Mettons, on fait des chiffrons, là. Mettons que c'est le projet 8 millions. On a un montant de subvention de... Là, il devrait être bonifié là, avec la programme tech, avec les programmes qu'on a là. On devrait aller à peu près 3 millions au total avec la tech. Je dirais plus conservateur, 2,5 pour être prudent. OK, bon. Mettons 2,5. On prend 8 millions moins 2,5. Nous, la Ville, on paye 25 %
des travaux. Ça veut dire tout ce qui est asphaltage, la ville dans l'ensemble paye ça, puis le restant est effectivement facturé. Je pense qu'il y a 106 résidences. Mais là, ce qui a été déterminé, c'était sur le frontage. Mettons combien de pieds de tuyaux qui passent en avant de chez vous. Là, je vous résume ça à peu près comme ça. Fait qu'il y a des maisons qui vont payer un pourcentage, un montant. Il y a d'autres maisons qui vont payer... Ça va dépendre de la dimension du terrain puis ces choses-là. C'est ce qui est prévu présentement. OK. Donc, c'est bien que les autres résidents vont payer 25 de la facture. Oui. Oui. C'est bien ça. À peu près tous les travaux qu'on fait de cette ampleur-là, je dirais de prolongement de réseaux d'aqueducs et égouts dans le secteur domiciliaire, la Ville assume habituellement à l'ensemble 25 des coûts parce que c'est considéré aide pour à peu près ce que coûtent les travaux d'infrastructure routière. Donc, bordure, trottoir, éclairage, pavage, c'est à peu près 25 des coûts et on les répartit à l'ensemble parce que tout le monde peut utiliser ce réseau routier-là, pas simplement les résidents du secteur. C'est permis conformément à la loi, il n'y a pas de problème. Pour compléter la réponse de M. Bastille, effectivement, il y a eu, il y a quelques années, un sondage sur la répartition fiscale des travaux au secteur. Quand M. Gagnon, tantôt, a parlé de tiers, effectivement, il y a un tiers qui est fixé sur les unités d'habitation, un tiers qui est fixé sur la superficie, puis un tiers qui est sur un mètre linéaire en frontage. C'est parce que ici, moi, j'ai en main un courriel une réponse à un courriel que j'ai envoyé à Mme Catherine Fizet du MAMO gouvernement QC.ca. Justement, elle me confirme que c'était 75 il était à la charge des résidents de ce milieu-là, puis 25 qui était à la charge de la Ville, mais on ne spécifie pas, c'est à cause de l'asphalte et tout. Là. Ouais, parce que c'est sûr que c'est plus à l'interne, là, mais c'est effectivement 25 des coûts est à la charge de l'ensemble des contribuables. OK. Merci. Je pourrais rajouter ce que M. vient de dire, là. Dans les programmes gouvernementaux, on dit qu'on doit remettre en état tel qu'était la route. Oui. N'oubliez pas de garder l'asphalte et les trous, parce que c'est ça que le gouvernement paye. Puis après, vous ferez vos aménagements. Vous faites une farce, là? Ben oui, écoute, on se plaint qu'il y a des nids de poules, puis on remet de l'asphalte avec des nids de poules. Exactement. Dans le même état dans lequel elle était. D'après moi, ça va coûter plus cher essayer de faire des trous de beigne que de... Ben ça, c'est pas mon problème. Ben oui, parce que si ça coûte plus cher, ça va être notre problème. Si vous nous faites payer tous les aménagements qu'il y a sur Fraserville... Non, c'est pas... j'ai demandé ça. 75 même si vous nous donnez 25 là, il y a un comptable qui rentre dans ça. Oui, mais là, enlever le montant de la subvention. Là. Regardez bien, là, le montant de la subvention, il a été calculé sur 8,5 millions. Pensez-vous que le gouvernement va donner sur 8,5 millions quand il sait que la plus basse soumission est de... Non, mais c'est clair, mais... Non, ça, vous avez raison. Mais tu sais, une résolution qu'on a faite avant, là, pour dire qu'il faut qu'il tienne compte aussi, le ministère, que quand tu es une ville qui a des côtes, quand il y a, tu sais, différentes situations qui fait que tu es obligé de mettre des plus gros tuyaux, eux autres, ils disent, nous autres, on paye, exemple, un tuyau de 6 pouces, mais on a besoin d'un tuyau de 8 pouces, là, bien, ils ne payent pas pour 8 pouces. Ben, ça, M. le maire, là, moi, vous dire la même chose. Que quelqu'un de bien placé au niveau de notre député me dit que j'étais rêveur. Bien, c'est ce que vous faites présentement. Vous rêvez à ce que le gouvernement vous donne ça. Bien, écoute, on est dans la même place parce que vous aussi... Des rêveurs. Ben oui, parce que dans le fond, là, ce qu'on fait là, c'est dans le même sens que vous m'aviez dit qu'on devait faire. Fait qu'on rêve tous les deux. Regardez bien, là. Je vous ai dit, M. le maire, si vous avez fait la demande en tant que FIMO, jetez-moi ça à la poubelle, arrêtez votre appel d'offres. Bien, c'est ça qu'on a fait. Plantez-moi ça tout de suite au niveau de Primo. C'est ça. Bien, ce que M. Lagacé dit qu'il y avait une erreur dans le document, c'est pas FIMO, c'est Primo. Il y avait une erreur dans le document, là. C'est qui qui l'a fait, l'erreur? C'est nous autres? Non, c'est nous autres. Regardez bien ce que mes gens disent, là. Je veux pas être méchant, là, mais on est rendu à dire, est-ce que nos gens sont compétents? Ouais, s'ils sont méchants.
Non. Ils sont ni un ni l'autre. J'ai, M. Drapeau, là, depuis le début, vous me dites que c'est pas votre projet. Donc, dites pas un mot. On dit pas que c'est pas notre projet, on dit, M. Gagnon. Nous, là, ce qu'on souhaite, c'est qu'il se réalise parce qu'on le sait qu'il y a des citoyens qui sont avec ça, là. On le sait, là. J'en connais personnellement, là, puis ça fait pitié. Je trouve ça triste. Mais en même temps, on va-tu aller chicaner avec un groupe qui en veut puis un groupe qui en veut pas? Nous autres, la ville, là, on ne sera pas les arbitres là-dedans. Là. Tout le monde en veut. Crime, si tout le monde en veut. Oui, mais tu sais, quand vous me parlez de raisonnable à 14-15 000 de la porte, ça, je pense qu'on rêvait, là. Tu sais, je garantis qu'on va tout mettre dehors pour que ça soit fait. À ces prix-là, entre 15 et 20 000, maximum 25. Bien, ça, je pense qu'on rêve, là. Ouais. Fait, est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon? Bon, ben merci à tous. Belle fin de soirée. Merci, vous aussi.